Bonjour. La production porcine française est caractérisée par une érosion de ses volumes depuis la fin des années 90 et une diminution du nombre de ses élevages. Réalisée en 2021 et financée par Inapor, l'étude dont je vais vous présenter les principaux résultats avait pour objectif d'analyser les trajectoires individuelles d'évolution des élevages de porcs en France de 2014 à 2020. Le but était de comprendre comment la concentration structurelle de la production s'opère à une échelle individuelle. Qui disparaît, qui s'agrandit, qui change d'activité et pourquoi, quelles pourraient être les conséquences de ces évolutions. Dans un premier temps, l'évolution de la production et des élevages a été quantifiée au travers de l'analyse des données exhaustives sur les sites d'élevage et leurs mouvements d'animaux enregistrés dans la base de données nationale d'identification gérée par l'association BDPOR. L'analyse porte sur la période 2014-2020, à partir de laquelle les notifications sont plus complètes. Dans cette base, les flux de porcs sont de 5 types: porcelet de 8 kg, de 25 kg, porc charcutier, réforme et reproducteur. Les mouvements sont de 2 types: chargement pour les départs et déchargement pour les arrivées. L'activité des sites a été calculée à partir de la présence ou non de truies, évaluée à partir des mouvements de reproducteurs et de réformes, et des flux de porcelet et de porc charcutier selon l'algorithme utilisé dans la base de données de GTE. La taille des sites est exprimée en porcelet et porc charcutier sortis. Pour analyser les trajectoires individuelles des sites, leur activité a été simplifiée en 4 états. Chaque année, un site peut être E pour les post-sevreurs et ou engraisseurs, N pour les naisseurs 8 ou 25 kg, NE pour les naisseurs engraisseurs ou ND pour non disponible quand aucun mouvement de porc n'a été enregistré sur le site, qu'il n'y en ait pas eu ou qu'il n'ait pas été notifié. L'enchaînement de ces états, au cours des 7 années étudiées, constitue la trajectoire de chaque site. Ensuite, pour expliciter les déterminants des évolutions constatées et leurs effets, une quarantaine d'entretiens a été réalisée avec les responsables techniques de 8 groupements, puis avec 31 éleveurs dans 3 territoires contrastés, de l'ouest, de l'est et du sud-ouest de la France, choisis pour couvrir une diversité de situations. Les DOM-TOM et la Corse réalisent moins de 0,5% de la production porcine française, de même que les sites chargeant moins de 300 porcs par an. Environ 70% de ces petits sites présentent des anomalies de notification rendant impossible leur caractérisation. Ainsi, l'étude porte sur les sites localisés dans l'Hexagone et sortant 300 porcs et plus pour l'analyse par année, ou sortant 300 porcs et plus au moins une année sur la période 2014-2020 pour l'analyse des trajectoires individuelles. Bien que l'échelle détenteur soit plus pertinente pour reconstituer les structures de production multisites, l'unité d'analyse retenue ici est le site, car l'information sur les détenteurs n'était pas possible toutes les années. Entre 2014 et 2020, le nombre de sites sortant plus de 300 porcs a diminué linéairement de 12%, passant de 10 794 à 9 492. Un site sur 8 a ainsi disparu en 6 ans. La production annuelle moyenne par site a augmenté linéairement de 16%, passant de 3 116 à 3 618 porcs produits. Seuls les sites sortant plus de 5 000 porcs ont vu leur nombre augmenter, comme on le voit sur ce graphique. Plus de 70% de la baisse du nombre total de sites est liée à la baisse du nombre de sites avec truies. Ce dernier est passé de 5 173 à 4 232, c'est la courbe en rouge, soit un recul de 18%. Le nombre de sites sans truies a quant à lui diminué 3 fois moins vite, passant de 5 621 à 5 260, courbe en bleu, soit un recul de 6%. Comment s'opèrent ces évolutions à l'échelle individuelle? Ce diagramme présente les trajectoires des 11 485 sites ayant chargé 300 porcs et plus au moins une année sur 2014-2020. On visualise que des engraisseurs en orange, des naisseurs en violet et des naisseurs engraisseurs en vert
ont cessé la production sur la période. On voit aussi un flux important de naisseurs-engraisseurs qui, sur la période, sont devenus engraisseurs. En fait, la concentration structurelle vue précédemment résulte de 4 trajectoires d'élevage différentes. Plus de 70% de la production des sites, plus de 70% des sites sont restés actifs sur la période sans changer d'activité. Leur production a augmenté de plus de 1,2 million de porcs charcutiers, principalement sous l'effet du fort gain de productivité des truies. Les autres facteurs de croissance identifiés lors des entretiens sont l'augmentation du nombre de truies, le rapatriement de truies ou de porcs sur un site principal en cas de multisite ou le regroupement de plusieurs sites sous le même indicatif. Cette augmentation de la production par les sites restés actifs compense la perte de production résultant des arrêts d'activité sur la période. En effet, 14% des sites ont cessé la production. Ils produisaient 1,6 million de porcs en 2014. La plupart des arrêts sont dus, d'après les entretiens, à un départ à la retraite ou à des problèmes financiers, mais aussi au transfert de la production sur un autre site, à la vétusté des bâtiments, au manque de temps ou de goût de l'éleveur pour la production porcine ou au choix de développer une autre production. 3% des sites ont démarré l'activité sur la période et ont produit 334 000 porcs charcutiers en 2020. Ces sites sont souvent des installations, mais certains sont liés à l'activation d'un indicatif à la suite d'un changement de structure juridique ou pour distinguer, dans une exploitation multisite, un site entré dans un cahier des charges ou vendu. Il s'agit parfois de la création d'un site bio. Les changements d'orientation sont peu fréquents. Ils concernent 8% des sites, mais méritent attention. En effet, il s'agit à 70% de naisseurs-engraisseurs qui ont arrêté le naissage pour devenir post-sevreurs et ou engraisseurs. Cette évolution pose la question de l'approvisionnement en porcelet. La taille moyenne de ces naisseurs-engraisseurs qui arrêtent le naissage est à peu près stable sur la période, autour de 2000-2500 porcs produits, soit 80 à 100 truies présentes. Les raisons à l'arrêt du naissage dans des sites naisseurs-engraisseurs sont multiples. Spécialisation du site en engraissement suite à son rachat, réorganisation de la production sur une exploitation multisite, volonté de l'éleveur de lever le pied à l'approche de la retraite, de simplifier le travail et de limiter l'astreinte, manque de main-d'œuvre après le départ d'un salarié ou d'un associé, manque de performance ou développement d'une activité de diversification ou d'une autre production. À l'inverse, le passage de naisseur à naisseur-engraisseur s'explique par la volonté d'arrêter la vente de porcelets ou le façonnage, une activité jugée peu rentable conduisant le naisseur à décider d'engraisser lui-même ses porcs lorsque cela est possible. Les principaux déterminants d'évolution à l'échelle individuelle sont, d'après les entretiens réalisés, la recherche d'autonomie en engraissement et en foncier pour le coût alimentaire et la sécurité d'épandage. Cela conduit à arrêter le façonnage ou la vente des porcelets, quitte à baisser le nombre de truies, à fabriquer l'aliment à la ferme, à investir dans des énergies renouvelables, la transformation ou la vente directe. La vente directe répond aussi à la volonté de l'éleveur de gagner en valeur ajoutée et d'aller jusqu'au consommateur. Autre déterminant d'évolution souligné, rationaliser le travail, améliorer son efficacité et ses conditions en investissant dans la modernisation ou l'agrandissement des bâtiments, créer un revenu pour une installation ou pour compenser l'arrêt d'une production ou le rétrécissement des marges, et enfin, à partir d'un certain âge, les investissements dans l'élevage dépendent de la perspective d'une reprise ou de la motivation de l'éleveur à disposer d'un outil attractif. Dans le cas contraire, certains éleveurs réduisent la voilure en arrêtant le naissage, voire la production porcine, une fois les prêts remboursés. Au-delà des grandes tendances présentées, une grande diversité demeure en France d'ateliers porcins en termes d'activité et de taille, d'exploitation en termes de production associée, de dimension économique
ou d'organisation du travail, de profil d'éleveur en termes de goût et de capacité pour le porc, pour l'association ou l'emploi de salariés, pour la conduite de projets, et de finalité et de stratégie que chacune des personnes interrogées justifie avec ses propres arguments. En conclusion, il ressort des entretiens qu'il n'y a pas de modèle idéal d'élevage de porc, pas de modèle unique, l'important étant, selon les personnes enquêtées, la cohérence du système. Face aux besoins de renouvellement importants des actifs, cette diversité constitue un levier d'attractivité, chacun pouvant trouver un modèle à sa mesure et selon ses envies. La production porcine est à la croisée des chemins entre un constat pessimiste d'éleveurs sans repreneurs et de porcheries vétustes et un constat optimiste d'éleveurs motivés qui investissent dans le volume en agrandissant leur site ou leur entreprise ou et dans la valeur en investissant dans la transformation, la vente directe des modes d'élevage alternatifs des énergies renouvelables. Face à l'arrêt du naissage, la solution qui se dessine est le recours à des maternités collectives accompagnées par les organisations de producteurs. Pour l'engraissement, si la croissance des éleveurs en place ne compense plus les arrêts, les coopératives investiront-elles dans l'activité? La question est posée. Je vous remercie de votre attention.